Alors maintenant, on va avoir la vision de l'homme de plume, mais aussi la vision de l'agrégé de philosophie, puisqu'on est déjà dans les hauteurs, les mystères de l'homme, l'intériorité, etc. Éric Manuel. Oui, quand on parle du don, quand on parle de la gratuité, moi, ça me renvoie toujours à un souvenir d'enfance où j'étais petit, on me racontait l'histoire de Saint-Martin, en me parlant de ce cavalier qui voit tout d'un coup un pauvre, malheureux et presque nu dans la neige, et qui à ce moment-là descend de son cheval, déchire son manteau et le donne... la moitié de son manteau à ce malheureux. Et je me souviens, j'avais un oncle tout à fait d'ailleurs anticlérical qui à ce moment-là commente en me disant, eh ben quoi, ça fait pas un pauvre de moins, ça fait juste un saint de plus. Alors, un saint de plus et pas un pauvre de moins. Et c'est une chose qui m'a beaucoup frappé parce que ça m'a forcé forcément à réfléchir entre la différence entre la charité, l'acte charitable, le don, et puis la solidarité. C'est ça dont je voudrais un peu parler pour montrer peut-être la spécificité. Donc là, c'est l'agrégé de philo, excusez-moi, qui revient. La spécificité du don et de la charité. La solidarité, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on essaye de pratiquer dans nos sociétés à travers une politique sociale et une justice sociale. La solidarité, c'est basé sur quoi? C'est basé sur le calcul. C'est un calcul de la peur. On est solidaire parce qu'on a peur que cela nous arrive. Donc la solidarité est une véritable... c'est une raison qui calcule, et la solidarité, c'est en fait le calcul de la peur. On pourrait presque dire, comme beaucoup de philosophes l'ont dit, que la raison elle-même n'est que le produit de la peur. On ne raisonne que pour se rendre moins fragile, se rendre moins faible, pour éviter d'être détruit par le plus fort. Alors la solidarité, c'est de ce côté-là. Il me semble que le don, c'est tout à fait ailleurs. Quand on est dans la logique du don, on n'est pas dans la logique rationnelle, on est dans la logique des valeurs. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est une valeur? Vous savez, Sartre disait, une valeur, c'est ce qui vaut absolument. Une drôle de réponse, mais on ne peut pas dire plus, effectivement, sur une valeur. On ne peut jamais justifier les valeurs rationnellement. C'est pour ça qu'aucun philosophe n'est jamais arrivé à fabriquer une morale rationnelle. Une valeur, c'est ce qui vaut aux yeux de quelqu'un. Alors, une logique de valeur, une logique morale, c'est quelque chose qui veut faire exister des valeurs, qui veut faire exister un idéal. Et alors justement, la logique du don, la logique de la gratuité, c'est vouloir faire vivre l'amour. Donc, alors, si la solidarité, c'est un produit de la raison, l'amour, c'est un produit du cœur. On n'est pas du tout dans la même partie de l'être humain. Et justement, la logique du don, c'est une logique du risque. Quand on donne, on prend le risque de ne plus avoir rien et de n'avoir rien en retour. Le don est fou, c'est-à-dire irrationnel, gratuit. C'est un calcul perdant, le don, aux yeux de la rationalité. Tandis que la rationalité n'est qu'un calcul de la peur. Alors, c'est évidemment la logique des évangiles qui n'est qu'une histoire de risque, de sacrifice et de don de soi. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça apparaît vraiment une morale de résistance par rapport, comme vous l'évoquiez, à un monde qui transforme aussi les êtres humains en marchandises ou en possibilité de fabriquer des marchandises. C'est une morale de résistance et c'est donc sur un tout autre ordre. Et alors, on peut être dans une logique du don et de la charité même si on n'est pas chrétien. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on croit aux valeurs chrétiennes. Je pense à un de mes amis, André Comte-Sponville, qui est athée, mais qui dit qu'il vit dans la fidélité. Il n'est pas croyant, mais il vit dans la fidélité aux valeurs chrétiennes, c'est-à-dire la fidélité à cette morale. Alors, quelle est la différence de comportement, finalement, entre un athée qui exécute les valeurs chrétiennes et un croyant qui aussi fait vivre ces valeurs chrétiennes? Eh bien, la différence, elle est justement dans ce qu'on pense être l'amour. À savoir que pour un athée, l'amour, il est créé par l'homme, et pour un chrétien, l'amour, il nous précède et il nous succède. C'est-à-dire que pour un chrétien, la logique du don, c'est carrément une logique métaphysique. C'est une ontologie, comme l'avaient dit certains, c'est-à-dire que, au fond, quand on donne, on est dans une imitation du geste créateur, on est dans une imitation de l'amour. Et donc, une philosophie du don, c'est une philosophie complète.
qui ne se pense pas être sa propre origine. Donc donner, c'est à ce moment-là être du côté de la vie, être du côté de l'être, rajouter de l'être à l'être, c'est mimer l'action divine ou c'est l'imitation de Jésus-Christ. Alors, je voudrais juste continuer sur cette différence entre avoir une politique sociale et être dans la charité, c'est-à-dire avoir une politique sociale, c'est-à-dire être dans la solidarité dans une société, et puis dans la charité, c'est-à-dire dans le don, dans l'affirmation de la gratuité et des valeurs. Il me semble que je ne suis pas du tout en train de dire du mal d'une politique sociale, au contraire, mais je voudrais vraiment montrer la différence. Quand on fait une politique sociale, on peut la faire pour des raisons très très cyniques. Et d'ailleurs, ces derniers temps où on a entendu beaucoup d'hommes politiques parler, on comprenait dans la bouche de certains que redistribuer les richesses, c'était une façon d'acheter la paix sociale. Donc c'est très cynique, finalement. Il n'y a pas de bonté qui conduit ça. C'était aussi une façon de fabriquer des consommateurs, la redistribution sociale. Donc c'était une façon de fabriquer de la croissance ou de relancer la demande pour favoriser la production, etc. C'est-à-dire qu'il y a une politique sociale qui peut aboutir à des actes qui sont effectivement des actes de redistribution, peut être menée pour des raisons totalement cyniques, puisque ça relève de ce que je disais au départ, du calcul de la peur. Alors chez certains, bien sûr, c'est coloré d'un véritable humanisme et chez d'autres d'un véritable christianisme, mais ça peut être aussi un pur raisonnement cynique. Alors, il me semble que, justement, la différence entre le don, la charité, et de l'autre côté, la politique sociale, c'est que la politique, elle est aussi, et ça vous l'évoquiez, elle est l'expression d'une communauté. C'est-à-dire qu'on fait la politique d'une nation ou on fait la politique des communautés qui composent des nations. Mais dans la charité, c'est une politique de l'être humain. Il n'y a pas besoin qu'il soit français, qu'il soit chrétien, etc., etc. C'est-à-dire c'est l'autre. L'autre est de toute façon mon prochain. Alors que dans une politique sociale, on sera toujours avec une limitation du groupe qu'on appelle nous. Et on va servir les intérêts du groupe qu'on appelle nous. Alors, une autre différence, me semble-t-il aussi, c'est que ça peut conduire une vue purement rationnelle et, je dirais, et sociétale de la redistribution. Ça peut carrément aller à une logique de haine, qui est exactement tout le contraire de la logique de la charité, qui est une logique, elle, de l'amour. Une autre différence aussi, il me semble que dans la solidarité, dans le calcul, dans la répartition, il y a une volonté de justice, la volonté de rechercher le juste, avec cette idée que donner, c'est rendre. Alors que dans la logique du don, dans la logique de la gratuité, donner, c'est s'accomplir. Donner, c'est s'accomplir, c'est d'abord se mettre du côté de l'être et du côté de la donation infinie et absolue et solaire de la vie, mais c'est s'accomplir parce que c'est être en accord avec ses valeurs, c'est faire vivre ses valeurs, et c'est, je dirais peut-être même, éprouver du plaisir à s'accomplir. Ça, c'est une chose qui aurait, par exemple, beaucoup choqué mon oncle, ceux qui voyaient en Saint-Martin simplement un saint de plus, et dans celui qui l'aidait, pas du tout un pauvre de moins. C'est une chose que n'aurait pas aimé cet oncle, justement, c'est-à-dire qu'on peut éprouver du plaisir aussi à s'accomplir dans le don et dans la générosité. Alors que on n'éprouve pas tellement de plaisir à payer des impôts, on est obligé. Non, mais on ne vous demande pas votre avis, etc. Il peut y avoir un véritable plaisir et un accomplissement. On peut comprendre pourquoi on paye les impôts, et j'espère qu'on le comprend, mais il n'y a pas ce plaisir qu'il y a de l'accomplissement dans la gratuité, dans la charité. Et donc, pour moi, ça, c'est le... Ben, je finis, voilà. Donc... Parce que je suis sûre que vous avez 1000 exemples. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, pour moi, pratiquer le don, pratiquer la charité, c'est être dans un tout autre registre que le registre dans lequel se pensent nos sociétés. Et aujourd'hui, c'est un registre de résistance, et il me semble c'est très important de le faire vivre. Merci beaucoup. Merci.